À Paname 360, ben, on est avec Pat K, Patrice Caron, qui est fondateur et toujours à la barre du GAMIC, qui est le gala alternatif de la musique indépendante du Québec. Alors donc, c'est le combienième? Le 19e. 19e. Alors, Ouais. 19 ans de maquis, 19 ans dans les chemins de traverse. Ça marche toujours, puisque on sent que le gala, surtout les 2 dernières années, a pris un nouvel envol. On a remarqué par la production, par la participation, par enfin l'ensemble de la facture, que le besoin est vraiment là, n'est-ce pas? Ouais, ben c'est parce que tu sais, on essaie de faire abstraction du fait qu'il y a un gros gala de l'industrie euh, qui fait pas mal le consensus là, au niveau des médias établis puis tout ça. Euh, Tandis que le gamic, c'est une façon de mettre le pied dans la machine pour justement accéder aux autres possibilités, mais en même temps, pour plusieurs, c'est la seule avenue possible, étant donné que, par exemple, on a des catégories punk, des catégories métal, puis ce genre de choses-là. Pour eux, c'est leur seule place pour exister. Puis aussi, c'est comme on a fait grand cas de l'apparition de la catégorie Soul R&B du côté de la disque. Nous, on l'avait déjà. On n'a pas sorti un communiqué pour ça. C'était juste Ben, normal on de a, l'ajouter, là. ouais, on a souvent remarqué que la grande industrie québécoise est tellement consensuelle, c'est-à-dire qu'elle est tellement à l'extrême centre que ça prend beaucoup de temps pour témoigner des nouvelles manifestations de la culture en musique. Le R&B et la soul, ça existe depuis très longtemps au Québec et on vient de s'en rendre compte à la disque, on dirait, mais enfin, j'exagère, je caricature, mais c'est pas tellement loin de la réalité. Ouais, ben aussi, si on connaît un peu la mécanique des choses, on sait que s'il y avait assez de soumission pour tel ou tel style et que qui s'était identifié en tant que tel du côté de la disque, il ferait l'action pour ça, là. Tu sais, je présume, là, je suis pas dans leur conseil d'administration ou choses comme ça, mais bref, tout ça pour dire que nous, c'est vraiment une question, OK, il y a ça qui se passe. On l'avait mentionné pendant quelques années que ce serait le fun d'avoir ça parce que de facto, ça se retrouvait dans les pop, puis c'était pas nécessairement la bonne façon de les identifier. Puis même chose là, comme cette année, on a rajouté la catégorie classique parce que faute de famille, ces artistes-là s'inscrivaient dans expérimental. Puis il y avait une disproportion par rapport à la popularité de certains artistes du classique versus des artistes de création qui font de la recherche, qui explorent, qui sont un petit peu... ils perdent un peu de lumière si on les compare. Donc, pour Hmm. nous, c'était la logique même de séparer ces choses-là. Puis on évolue, là. On a eu des discussions par rapport au terme musique du monde cette année. On se questionne comment changer la nomenclature et tout ça, sans céder non plus à l'ère du temps, là, parce que faire des changements parce qu'il y a quelque chose qui est à la mode cette année-là, j'étais un peu réticent à embarquer là-dedans aussi. Donc, Ouais, mais toujours de pour faire la Musique du juste part Monde, des choses. pour Musique du Monde, ça se comprend, là. C'est vraiment depuis longtemps critiqué comme étant une sorte de musique tiers-mondiste, donc un peu méprisante par rapport au reste de la planète d'une posture occidentale. Ça fait un bon bout que Musique du Monde, on rejette plus ou moins cette appellation-là. Mais en même Ouais, temps, vous avez évolué, on n'ira pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, là. Vous êtes quand même euh, en train de témoigner de la réalité totale de l'industrie de la musique. Bien sûr, vous n'êtes pas dans le super mainstream, mais il y a quand même quelques recoupements que, comme tu l'as dit tantôt, tu l'as dit qu'il y a
parfois des artistes qui vont se retrouver au Gamic et à la disque ou au gala, au deuxième gala de la disque, à tout le moins. Ouais. Ouais, tu sais, c'est la nature même de l'industrie aussi, là. C'est quoi aujourd'hui, c'est quoi un vrai succès? Comment on calcule ça vraiment? Puis aussi, tu sais, des artistes se retrouvent en nomination au Gala de la disque, mais finalement, c'est Daniel Bélanger, Michel Rivard, Ginette Renault qui vont se mériter les grands honneurs. Fait que je pense que c'est nécessaire et vital pour une industrie qui se veut complexe et diversifiée, d'avoir plusieurs vitrines. Puis le gamic, avec le temps, a fini par s'imposer comme celle-là. C'est sûr que c'est toujours un processus imparfait, un genre de méritocratie où ce que tout est meilleur que l'autre. Faute de mieux, c'est le modèle qu'on a pour le moment. Puis de toute façon, c'est pas à faute d'avoir essayé de le faire de différentes façons, mais ça attire quand même un spotlight sur toute cette création-là. Puis moi, à chaque année, j'anticipe une baisse remarquable des inscriptions parce que c'est pas la business la plus payante qui existe ces temps-ci. Mais non, ça grandit chaque année. Puis on s'enligne encore pour faire un sold-out pour cette édition-là. Puis, oui, ça va bien, là, malgré que dans toute cette industrie-là, on est un peu, je dirais pas gêné, là, mais c'est quand même, on va être solidaire avec tout le monde, puis on ne veut pas non plus dépenser au-dessus de nos moyens pour essayer de prouver qu'on est les meilleurs, là. Cette année particulièrement, on a comme décidé d'y aller du côté plus, je dirais, rugueux avec les faux électriques, puis tout le déroulement du spectacle est fait en conséquence d'être à cet endroit-là. Puis parce qu'au final, on veut que le monde passe une bonne soirée aussi. Là, Mhm. c'est pas mal Ouais. l'affaire parce que moi-même, j'écoute pas des galas parce que je trouve ça plate. C'est assez paradoxal que j'en fasse, là, mais je combats le pattern habituel. À chaque année, on essaie de shaker un peu la patente. Puis cette année, Oui, ben, mais en c'est même ça. temps, vous êtes pas télédiffusé. C'est vraiment un événement qu'on vit en direct. La version Internet est très, très ténue. Alors donc, faut être là pour le vivre. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu nos racines à tout le monde qui travaille dans l'équipe. Là. On vient tous du spectacle vivant. C'est vers ça que nos efforts sont faits. Là. On veut que les personnes qui vont être là ce soir-là euh, aient, aient une bonne soirée, puis que ça leur reste en tête, qu'ils fassent des belles découvertes, qu'il y ait des rencontres qui se créent, puis que ça fasse avancer un petit peu à la mesure de ce qu'on fait, l'industrie, dans le mieux, on espère. Là. Mais c'est ça, c'est notre effort annuel pour pousser l'ensemble des musiques. Puis encore là, le processus fait on en coupe beaucoup. Mais en même temps, ça prend une certaine curation dans la musique au Québec parce qu'il y en a beaucoup. Puis on fait notre part pour essayer de séparer un peu Le bon ce qui grain de livret. c'est ça. On aurait pu dire que le marché québécois, 8 millions de personnes, c'est un peu trop petit pour avoir de multiples manifestations de la musique, soit grand public, moyen public ou public spécialisé. Mais on voit aussi que l'offre est beaucoup plus grande qu'elle n'a jamais été, malgré les conditions atroces que vivent les gens qui vivent de la création, les gens qui essaient de professionnaliser leurs opérations artistiques, même si c'est très, très difficile, comme tu l'as mentionné. Il y en a toujours plus. Ouais, c'est ça. Puis il y a moins de place pour se produire, il y a moins d'occasions de se faire connaître. Puis tu sais, jusqu'à un certain point, depuis 2, 3 ans, euh, tu sais, nous, on voit le gala comme une œuvre d'art en tant que telle. Euh,
parce que comment je peux dire, oui, on remet des prix puis tout ça, mais de notre côté, c'est comme un peu, on est les garants de dire oui, cette musique-là est bonne, puis regarde ce qui est fait pour célébrer cette musique-là. Ensuite, ce que le public en fera, c'est un peu hors de notre contrôle, mais on le voit, il y a plusieurs nouveaux courants qui commencent à émerger, je dirais des autoproducteurs, des choses comme ça. Et tout le monde se désole, ah, la tulipe, ah, telle salle qui ferme, etc., etc. Puis de l'autre côté, tu as des jeunes qui organisent des shows en dessous du viaduc Van Horn toutes les semaines, puis qui font des affaires dans des appartements. Des choses on n'est pas au courant parce qu'on n'est pas nécessairement dans cette scène-là, mais on sait que ça existe, puis ça nous prouve que la roue tourne. Nous, on a connu une réalité qui change, que comment que l'industrie pouvait vivre là 10 ans. Aujourd'hui, ça n'a plus rapport. Puis comment que ça va être dans 5 ans? C'est d'autres jeunes qui sont en train de le bâtir, qui n'ont pas les mêmes attentes. Pour eux autres, vendre un disque, c'est même pas une question, là. S'ils sortent de quoi, ils vont le sortir en cassette juste pour avoir de quoi à vendre, mais c'est pas ça le but. Puis ça revient de plus en plus à l'art. Puis c'est ça que moi qui me réjouis, que d'un côté, tu as l'industrie qui veut plaire au circuit de radio commercial pour quarantenaires nostalgiques. Puis de l'autre côté, ben, tu as des jeunes qui ont leur propre système d'écoute, de recommandations, tout ça. Puis nous, au GAMIC, notre plus gros défi, c'est de rester plugué sur ces sources-là pour que ça entre dans le reste, parce que je me désole à chaque année de voir ce qu'on présente au public québécois comme étant le summum de la musique au Québec. Je le comprends, je sais que c'est ça le marché, mais moi, si tu me sors un autre show, hommage cirque à Beau Dommage, je hurle. C'est comme, OK, là, on en revient, tu sais, à un moment donné, faut faire parce qu'on se désole que les jeunes n'écoutent pas de musique québécoise, mais ce qu'on leur présente, c'est la musique de leurs parents. C'est normal qu'il y ait un genre de ah non, c'est pas pour moi, puis je vais écouter whatever qu'ils écoutent. Là. Mais de voir qu'il y a des jeunes qui font de la musique ici, qui s'organisent, qui ne jouent pas nulle part, pas à radio, pas, où ils sont sûrement sur des playlists. Il y en a qui font même pas l'effort d'être sur Spotify. C'est pas parce que c'est des punks, c'est vraiment ils sont dans un autre univers parallèle. Puis il faut qu'il y ait un pont dans cette scène-là vers, on l'espère, un plus grand public. Puis le GAMIC, c'est vraiment quelque chose qu'à chaque année, on se préoccupe beaucoup d'aller chercher ces nouveaux joueurs-là. Ils font pas nécessairement leur place, mais au moins ils font comme hey, on existe. Puis c'est à eux par la suite ou au public de faire le reste, mais au moins nous autres, on aura fait notre petit effort pour élargir un peu les oreilles et les perspectives de tout le monde. Exactement. Et donc, ça se passe au Fouf cette année. Ça a été au Théâtre Plaza pendant un moment. Les Foufs Ouais, au centre-ville, comme tu l'as dit, ouais, ça différencie l'expérience qui sera vécue dimanche ouais. prochain. Et bon, on se retrouve au centre-ville, un point de convergence. Que tu viennes du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ben, tu aboutis au centre-ville, tu aboutis au Fouf. Ouais, c'est ça. Ça va être moi, j'ai travaillé longtemps au Faux électrique, puis je me suis tenu longtemps des Faux électriques pour faire cet événement-là. Ça aurait pu être une solution facile à un moment donné. Euh, puis c'est vraiment parce que depuis la pandémie, il y a un genre de consensus qui s'est comme établi par rapport au Faux électrique. Pendant un certain temps, il y a du monde qui voulait rien savoir de jouer au Faux électrique. Puis il y a eu un changement d'équipe, changement de paradoxe, et maintenant c'est devenu une salle qui est visitée autant par les francopholies que M pour Montréal et ainsi de suite. Donc c'est pas, ce ne sera pas comme
une grosse surprise pour le monde d'aller là. Notre challenge, c'est vraiment de présenter autre chose que qu'est-ce que le monde voit tout le temps quand ils vont au Faux Fun électrique. C'est pas mal ça notre défi. C'est sûr qu'au niveau scénographique, tout ça, là, ça change, mais moi, ça, c'est un peu de ma faute parce que l'équipe préférait le refaire au Théâtre Plaza parce que c'est connu, on connaît nos aises, tout ça. Mais j'ai remarqué avec le temps que si tu fais quelque chose à la même place plus que 2 ans, il y a un genre de « Ah, je l'ai déjà fait » qui s'installe, puis là, ça devient moins tight, puis on, on vit un peu le gars blasé derrière de sa console que « Ah, j'ai déjà vu ça », tu sais. On veut un peu que tout le monde soit sur leur garde, puis qu'il ait peur, puis que parce que c'est un 3h30 de show, ça roule, il y a beaucoup de travail qui converge ce soir-là, puis on est à la merci d'une personne qui n'est pas sur sa game. Parce que nous Combien autres, de catégories seront récompensées? 37. Et qui anime et qui joue? Il va avoir, c'est Benoît Poirier, ex-CISM, ex-directeur musical de CISM, puis il est batteur de Jésus les filles et batteur du groupe Puste, qui va animer. On va avoir Disquiet Army comme house band. Puis là, étant donné le décès de Lucien Francoeur récemment, on a regroupé les ex autre chose avec Martin Dubreuil, qui est aussi Johnny Maldoror des Breastfeeders, Charles Laplante, le chanteur de Chou, et Rox Arcan, qui est la chanteuse de Enfants sauvages, qui vont chanter avec autre chose. On va voir aussi on fait cette année, notre hommage, c'est à Déjà Voodoo, célèbre groupe montréalais dont le batteur est décédé cette année. Et on a appris il y a quelques jours que Gérard Van Herk, le chanteur guitariste de Déjà Voodoo, va jouer avec Bloodshot Bill ce soir-là. Fait qu'on va avoir un petit show de Déjà Voodoo qui va être l'entraque, en fait, de la soirée. Puis sinon, autour de ça, on a Sandra Conto, Ce qui nous traverse, Karl Mayotte, Gun-Tway, Angine de poitrine, Kaya Hawks, Tabayoshi. C'est pas mal ça, je pense. Je les ai toutes nommées. Bref, grosse soirée. Là. On a 10 perfos, plus l'hommage, plus autre chose, plus Disquiet Army qui revient de tournée européenne 2 jours avant le gala. Fait que ça va être une. C'est un menu très, très chargé. À chaque année, ça Ouais. l'est. Mais cette année, je sais pas, ça donne de même aussi. Puis en plus, on a décidé que chaque présentation de catégorie serait faite avec de la poésie. Fait que là, on a ressorti des vieux poètes underground qu'on n'entendait plus vraiment parler, qu'on a sorti de leur retraite pour l'occasion. Du monde qui connaissait Lucien aussi. Là. Fait que ça va être. Je pense que le monde va passer une excellente soirée. À date, ça sort. Sur papier, c'est très, très, très nice. Le public est invité au-delà des Oui. gens de l'industrie Oui, parallèle. puis on le présente sur le net quand même. Là, cette année, on a trouvé notre équipe de rêve là, pour le filmer. C'est une gang de jeunes qui ont faim. Ça s'appelle La Sèche. Puis ils vont exporter des vidéos pratiquement en direct. Là, fait qu'on va pouvoir être sur les réseaux sociaux avec les perfos des bands pratiquement en temps direct, plus la diffusion. Puis on rentre full visuel de plus dedans. On a par rapport à la scénographie, on est obligé de mettre le house band dans un endroit particulier, mais il va être filmé avec une caméra fisheye. En tout cas, bref. Donc, ce sera en direct sur le site du GAMIC? Ça va être. Il faut passer par le point de vente. Oui. Puis se prendre un billet. Là, pour l'instant, on le met à 5$, mais primeur, Panem, on les met gratuits vendredi. Fait que allez juste pour chercher un billet, vous allez recevoir le lien 15 minutes avant le gala, puis c'est en direct. Puis
pour ceux qui ont de la patience, là, on met ça sur YouTube 2-3 jours après, puis ça dure 3 heures et demie. C'est pour ça que je parle de patience. Là. Même moi, j'ai pas la patience de le réécouter au complet. Mais ça va être un excellent show. Là. Déjà, la sélection de bandes à la base était bonne, puis là, de rajouter autre chose, puis de rajouter déjà Voodoo, c'est comme. Ouais, Ça va déjà être. Voodoo, c'est quand même un très, très bon coup. Déjà Voodoo, Ouais, Gérard par Herc, c'est de ma génération, ça, je me souviens très bien de ça. Puis, ouais, puis j'ai vu qu'il déjà habite à vu d'ailleurs Toronto. déjà Voodoo au Fouf. Ouais, ben c'est ça. Mais aussi parce qu'il habite à Toronto maintenant, puis je sais qu'il a fait il a fait un spectacle à Canadian Music Week avec Bloodshot Bill. Fait que d'où Mhm. l'idée de hey, ça existe cette affaire-là. Fait que, voilà. Bonne idée. Excellente idée. Alors, on y sera dimanche à 19h30, 20h. Le show commence à 20h. Alors, il faut être là à 19h30 de toute façon. Alors, Ouais, ça va être chargé. Puis aussi, dernière affaire, les lunettes de soleil sont très fortement conseillées parce que c'est notre forme de rendre un hommage à Lucien Francoeur. Puis on se dit que ça va faire des maudites belles photos. oui, OK. Alors, on regardera ça un peu plus foncé. Yes. Merci, Patka. Merci, Bon Alain. gala. Merci. Bye.